Allô tout le monde, ici Émilie, l'experte Fuji. Aujourd'hui, on parle du FinePix JV200, donc un appareil d'entrée de série, facile à utiliser à un prix très abordable, un appareil qui est aussi offert dans un boîtier mince et léger. Donc, je vous invite à regarder notre première vidéo de démarrage sur le FinePix JV200 et on va regarder quelles sont les principales caractéristiques de l'appareil. Donc, première caractéristique dont je vais vous parler aujourd'hui, évidemment, c'est le zoom. Donc, c'est un zoom 3X qui va vous permettre de vous rapprocher de votre sujet. On va aller voir un démo qui va parler un peu plus en profondeur du zoom et on va regarder jusqu'à quel point on peut se rapprocher avec un zoom 3X. Alors, allons voir la vidéo. Les appareils de série JV ont un zoom 3X 36 mm jusqu'à 108 mm en mode téléphoto. Pour utiliser l'appareil, vous appuyez sur le déclencheur en mode 36 mm. Pour aller faire un zoom avant, vous appuyez sur le T qui est situé en haut à droite de l'appareil. Donc, j'appuie sur le T et là, je suis en plein zoom 3X 108 mm. Et lorsque j'ai pris ma photo, je peux donc faire un zoom arrière pour revenir à 36 mm. Donc, on va aller voir un exemple de photo prise à 36 et 108 mm avec l'appareil JV. Donc, vous avez vu que c'est très facile de contrôler le zoom du FinePix JV200. Deuxième fonction dont je vous parle aujourd'hui, une fonction que j'apprécie particulièrement sur les appareils compacts. Souvent, quand on achète notre premier appareil photo numérique, on n'est pas très, on connaît peu les fonctions et caractéristiques. Donc, la reconnaissance intelligente de la scène va vous permettre de prendre des photos et peu importe le sujet, peu importe la scène, l'appareil va automatiquement détecter quel type de scène vous êtes en train de photographier et ajuster l'appareil en conséquence. Donc, si vous êtes en train de prendre une photo d'un paysage, l'appareil va automatiquement changer le mode de prise de vue à paysage. Même chose pour macro, même chose pour portrait et vice-versa. Vous avez aussi un maximum de 6 scènes. Donc, on va aller voir une vidéo qui va vous parler un peu plus en profondeur de cette fonction. Les appareils de série JV offrent la reconnaissance intelligente de la scène. Donc, peu importe le type de scène ou du sujet que vous allez photographier, l'appareil détectera automatiquement quel type de photo vous êtes en train de prendre. Donc, ici, l'appareil vient de détecter que je suis en train de prendre une photo en mode portrait. Si je m'approche de mon sujet, l'appareil détecte automatiquement que je suis en mode macro. L'appareil fera de même lorsque vous êtes en mode paysage, en mode de contre-jour ou peu importe le type de photo que vous allez prendre, l'appareil détectera automatiquement quel type de sujet vous êtes en train de photographier. On va aller voir une série d'exemples de photos prises avec la fonction de reconnaissance intelligente de la scène. Le mode de reconnaissance intelligente de la scène est vraiment pratique lorsqu'on veut prendre des photos et qu'on ne veut pas aller commencer à jouer avec tous les réglages de l'appareil. Une autre fonction dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est le mode macro. Donc, mode macro qui vous permet de prendre des photos macro de votre sujet. Donc, lorsque l'appareil est physiquement rapproché du sujet à photographier. Donc, entre une distance de 5 cm et 80 cm, vous allez vouloir activer le mode macro. Allons voir une vidéo et allons voir comment on peut faire ça sur le FinePix JV200. Pour prendre une photo en mode macro, lorsque vous ne désirez pas utiliser la reconnaissance intelligente de la scène, vous appuyez sur Menu dans le mode de prise de vue et vous allez sélectionner le mode Programme. Ensuite, ce que vous devez faire, c'est d'appuyer sur le bouton Macro. Et ensuite, vous vous appuyez très près de votre sujet et l'appareil va automatiquement prendre une photo en mode macro. On va aller voir un exemple de photo macro. Donc, vraiment très facile de prendre des photos gros plans de sujets. Donc, parlons aussi du mode panoramique, mode de prise de vue panoramique qui va vous permettre de prendre 3 photos consécutives et de les attacher ensemble, ce qui va vous permettre d'avoir un résultat final qui est une photo large panoramique, donc qui vraiment vous permet de faire des agrandissements qui sont assez incroyables. Donc, on va aller voir comment on peut prendre une photo en mode panoramique.
L'appareil offre une multitude de modes de prise de vue. Je vais cependant m'attarder sur le mode de prise de vue panoramique. Donc, vous sélectionnez Panorama. Tout ce que vous avez à faire à ce moment, c'est d'aligner le plus qui sera à ma gauche avec le plus qui sera à ma droite. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre la première photo, d'appuyer sur le déclencheur une fois. Et là, vous allez aligner les deux plus ensemble. L'appareil prendra une deuxième photo. Et vous allez ensuite aligner les troisièmes plus ensemble. On va aller voir un exemple de cette fonction et quel type de photo on peut ensuite enregistrer avec le mode de prise de vue panoramique. Donc, c'était le mode panoramique. Plusieurs personnes vont vouloir prendre des photos de sujets qui se déplacent en mouvement rapide. Et c'est très, très difficile parfois d'être capable de vraiment geler le sujet et d'avoir une bonne photo qui va être claire et nette. Donc, l'appareil offre un mode qui s'appelle la mise au point verrouillée, qui va verrouiller la mise au point sur le sujet. Donc, peu importe où le sujet va se déplacer dans le cadre, l'appareil va toujours s'assurer que la mise au point est claire et nette sur le sujet que vous avez identifié. Donc, allons voir comment cette fonction fonctionne. Donc, mise au point verrouillée qui vous rend vraiment la vie facile lorsque vous allez essayer de prendre des photos de sujets en mouvement rapide. Une fonction que j'aime aussi particulièrement sur cet appareil, c'est la détection des visages, détection des sourires et clignotement d'yeux, donc qui vous permet vraiment de prendre des portraits parfaits. Donc, allons voir comment on peut activer cette fonction. Il y a aussi un mode sourire et photo qui peut être accédé lorsqu'on appuie sur le menu OK une fois à droite. Dans le menu des prises de vue, vous allez descendre jusqu'à sourire et photo. Vous appuyez une fois sur OK. À l'aide de ce mode, vous serez capable de prendre une photo dès que l'appareil va détecter qu'il y a un sujet qui est en train de sourire dans le cadre. Donc, alors l'appareil a détecté automatiquement le sourire de mon sujet et a décidé de prendre une photo. Comme vous voyez, je n'ai même pas besoin de toucher au déclencheur et l'appareil va constamment prendre des photos en autant qu'il y ait quelqu'un qui sourit dans le cadre. Donc, on va aller voir une série d'exemples de photos prises avec cette fonction. Et voilà, la dernière fonction dont j'aimerais vous parler sur le FindPix JV200, évidemment, c'est l'enregistrement de vidéos HD 720p. Donc, allons voir comment on peut prendre des vidéos vraiment de haute qualité pour être capable de les visionner sur votre téléviseur HD. Alors, et voilà, c'était notre vidéo sur les principales caractéristiques du FindPix JV200. Je vous invite à cliquer sur le bouton subscribe pour l'expert Fuji pour être au courant de toutes nos autres vidéos et toutes de nos nouveautés aussi. Donc, je vous remercie beaucoup. C'était l'expert Fuji en direct de Fujifilm Canada.